À 34 ans, je suis propriétaire de 2 supermarchés dans ma ville. J'ai embauché une gérante il y a quelques années pour gérer les 2 magasins, car je voulais explorer d'autres opportunités d'affaires dans différents domaines. Au cours des 5 dernières années, j'ai laissé la gestion s'occuper de mon entreprise de supermarché et j'ai déménagé à 1 heure de distance des magasins. Je visite les 2 magasins quelques fois tous les quelques mois pour vérifier si tout fonctionne correctement. Parfois, l'équipe de gestion est surprise de me voir simplement me promener ou vérifier les produits périmés. L'année dernière, j'ai eu un projet majeur qui a pris tout mon temps, donc je n'ai pas pu vérifier les magasins personnellement. À un moment donné, l'une de mes associées et moi avons eu une réunion près de l'un de mes magasins. Je lui ai dit que j'étais la propriétaire de ce magasin, et elle m'a demandé comment il allait. J'ai répondu que j'avais embauché une excellente gérante qui s'occupe de tout et m'envoie des rapports mensuels ainsi que des mises à jour sur les décisions qu'elle prend. Après la réunion, j'ai demandé à mon associé si elle voulait manger des sushis, car mon marché vendait des sushis et il pouvait même en préparer des frais selon sa préférence. Elle a accepté, et nous sommes entrés toutes les 2. En entrant dans le supermarché, j'ai remarqué plusieurs nouvelles têtes parmi les employés et que certaines étagères avaient été déplacées. Je n'étais pas surprise, étant donné que je n'étais pas venue depuis un moment. Nous sommes allés au comptoir de sushis, et j'étais fière de voir que tout autour de moi était bien organisé. Il était clair que mon magasin maintenait ses normes élevées, et je prévoyais de dire à l'équipe de gestion à quel point le magasin se portait bien en mon absence. Alors que nous étions dans la file, mon associé et moi avons entendu beaucoup de cris venant d'une caisse proche. La caissière était en pleine dispute animée avec un client. Mon associé et moi avons détourné notre attention vers le comptoir de sushis, où c'était notre tour de passer commande. J'ai reconnu le chef des sushis, car c'était moi qui l'avais embauché à l'époque, et il m'a salué chaleureusement. J'ai eu une brève conversation avec lui et lui ai dit ce que mon associé et moi voulions. Il acquiesça et dit qu'il allait commencer à préparer nos sushis. Je lui ai dit que nous allions prendre quelques boissons et revenir, et il acquiesça en disant que tout serait prêt d'ici là. Quand nous sommes revenus au comptoir de sushis, la même caissière qui était en pleine dispute avec le client précédent s'est approchée de nous. « Désolé, mais vous ne pouvez pas consommer ça ici sans payer d'abord. » « C'est la politique du magasin, dit-elle d'un ton sévère. Je lui ai répondu que nous ne comptions pas consommer sur place et que nous allions payer. Elle nous a regardés avec méfiance et a dit « Je voulais juste m'assurer que vous n'étiez pas en train de voler ou quelque chose comme ça. »« Je vais garder un œil sur vous, dit-elle, sur un ton qui ressemblait plus à une accusation. » Mon associé m'a regardé et a commencé à rire, et soudain, je me suis sentie gênée. Ma propre employée était en train de m'accuser de vol devant mon associé. J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder mon calme, mais ce mélange de honte et de colère commençait à monter, et il était difficile d'ignorer le sentiment d'être méprisée dans mon propre magasin. La caissière avait clairement adopté une posture autoritaire, nous regardant, moi et mon associé, comme si nous étions 2 criminels potentiels. Mon associé ria encore doucement, et je ne savais pas si j'étais plus agacée par l'attitude de l'employé ou par la façon dont elle semblait s'amuser de la situation. Écoutez, je sais que vous ne faites que votre travail, mais croyez-moi, nous ne sommes pas du genre à devoir voler du sushi ou quoi que ce soit d'autre, ai-je dit, en essayant de garder un ton neutre, bien que je sache que mes paroles étaient empreintes de sarcasme. Elle m'a regardé, haussé un sourcil, et avec un air de supériorité, elle a répondu, peu importe qui vous êtes, tout le monde doit suivre les règles du magasin. Si vous ne voulez pas être surveillé, vous devriez peut-être respecter la politique comme tout le monde. Ma patience atteignait sa limite. J'ai regardé mon associé, qui, cette fois, avait cessé de rire et me fixait avec un regard de « tu vas laisser passer ça ». Je pouvais sentir la tension dans l'air. « Très bien, allons payer tout de suite » ai-je dit, me dirigeant déjà vers la caisse avec les boissons à la main. Mais, à ma grande surprise, l'employée a insisté pour nous suivre, littéralement collée à nos pas, comme si elle croyait vraiment que nous allions cacher quelque chose dans nos poches dès qu'elle aurait le dos tourné. Nous sommes arrivés à la caisse et avons posé nos boissons sur le tapis roulant. La caissière s'est placée derrière le comptoir, et avec un air hautain, a scanné les articles. « Cela fait 15 €, a-t-elle dit, sans même me regarder. J'ai payé, sans faire de bruit, et j'ai remercié, en maintenant une façade de calme. Mais à l'intérieur, j'étais bouillonnante. J'ai décidé de lui donner une dernière chance pour voir jusqu'où elle irait. Nous nous sommes dirigés vers le comptoir de sushis, et le chef nous tendait déjà le plateau avec un sourire amical. « Voici votre commande, toute fraîche comme d'habitude, dit-il, visiblement satisfait de voir un visage familier. » La caissière, qui ne nous avait pas lâchés d'une semelle, s'est encore une fois approchée, cette fois les bras croisés. « Maintenant que vous avez payé les boissons, qu'est-ce que c'est que ça ?»
Elle a pointé le sushi comme si elle avait découvert une grande arnaque. Vous devez payer ça aussi, avant de consommer. J'ai fermé les yeux un instant. C'était la goutte d'eau. Ma chère, ai-je commencé, cette fois avec une voix ferme, sais-tu à qui tu parles? Elle m'a regardé de haut en bas, sans dissimuler son mépris. À deux clientes qui doivent payer comme tout le monde. Non, tu parles à la propriétaire de ce magasin. Je suis la propriétaire de ce supermarché, franchement, je suis très déçue de la manière dont tu traites les clients. Plus particulièrement, la façon dont tu me traites. Son visage est devenu livide immédiatement, mais pour une raison quelconque, au lieu de s'excuser, elle a fait quelque chose qui m'a encore plus surprise. Elle a fait un pas en avant, et avec un regard défiant, elle a dit, « Propriétaire du magasin ? Vous ? Ne me faites pas rire. Si vous étiez la propriétaire, vous sauriez que personne ne peut circuler ici sans payer d'abord. Mais il semble que vous vous croyez au-dessus des règles. Vous savez quoi ? Je pense que vous inventez cette histoire pour ne pas avoir à payer. » Mon associé, qui jusque-là avait gardé son sérieux, a éclaté de rire, manquant de s'étouffer. Elle pense que tu fais semblant d'être la propriétaire. C'est incroyable. Mais je ne trouvais plus cela amusant. Pas cette fois. J'ai pris une grande inspiration et je me suis approchée de la caissière, mon visage à quelques centimètres du sien. Tu penses que je mens ? Voyons ça. Sans perdre de temps, j'ai sorti mon téléphone de ma poche, cherché le numéro de la gérante du magasin et j'ai appelé, devant elle. La caissière commençait à se tortiller mal à l'aise, mais elle semblait toujours déterminée à maintenir son attitude arrogante. « Salut, Patricia » ai-je dit dès que la gérante a répondu. « Peux-tu venir au comptoir de sushi, s'il te plaît ? Nous avons une situation ici. » Moins de 2 minutes plus tard, Patricia est apparue, visiblement surprise de me voir. « Madame Silva. Je ne savais pas que vous étiez dans le magasin aujourd'hui. Que se passe-t-il ? » Avant que je puisse répondre, la caissière a commencé à bafouiller. « Patricia, cette dame prétend être la propriétaire du magasin, mais je ne l'ai pas reconnue. J'ai pensé qu'elle essayait de contourner les règles et de ne pas payer pour les produits. » Patricia a regardé la caissière avec une expression mêlée de confusion et de stupéfaction. « C'est la propriétaire du magasin, » a dit Patricia, son visage devenant rouge de honte. Elle est la propriétaire des 2 magasins. Comment as-tu pu ne pas le savoir ? La caissière a finalement compris la gravité de son erreur. Son expression a changé pour un pur désarroi. Je ne savais pas. J'ai cru que c'était une cliente comme les autres. Je ne voulais même plus rien entendre. Patricia, nous allons régler cela en privé, ai-je dit, en montrant du doigt le bureau. Mon associé riait encore lorsque Patricia et moi avons marché jusqu'à la salle des employés, laissant la caissière, mortifiée, derrière nous. Je veux une explication complète, ai-je dit en entrant. Comment quelqu'un dans l'équipe ne sait pas qui je suis ? Et pourquoi traite-t-elle les clients avec cette attitude horrible ? Patricia a balbutié une excuse sur le fait que l'employée était nouvelle, encore en période d'essai, mais pour moi, la décision était déjà prise. Elle ne continuera pas ici. Je ne peux pas avoir une employée qui traite n'importe quel client, et encore moins la propriétaire, avec un tel manque de respect. En sortant de la salle, j'ai vu la caissière encore debout là, embarrassée et sans savoir où se mettre. Je lui ai jeté un dernier regard froid et ferme, et j'ai simplement dit, « Considère que c'était ton dernier jour ici. » Je suis sortie du magasin avec mon associée, qui était maintenant plus sérieuse. « Eh bien, dit-elle, c'était inattendu. » Tu n'as pas idée, ai-je répondu, encore en train de traiter la colère et la frustration, mais aussi en ressentant le soulagement d'avoir remis les choses en ordre. Ce magasin, après tout, était toujours le mien. Et personne, surtout pas une employée mal informée, ne me manquerait de respect sous mon propre toit. Après cet incident au supermarché, les rouages de la justice se sont mis en marche, et il n'a pas fallu longtemps pour que la situation échappe au contrôle de l'ancienne caissière. Comme je l'avais promis, ce jour-là fut son dernier au magasin. J'avais clairement fait savoir à la gérante que les comportements préjudiciables et irrespectueux, qu'ils soient dirigés contre moi ou contre n'importe quel client, ne seraient pas tolérés. Le licenciement pour faute grave fut officialisé dès le lendemain, et Patricia, la gérante, lui remit la notification. Elle quitta le magasin sans faire d'histoire, mais je savais que ce ne serait pas la fin de l'affaire. Peu de temps après, j'ai reçu une notification du département juridique de mon entreprise. L'ancienne caissière avait apparemment décidé de me poursuivre en justice, affirmant qu'elle avait été licenciée injustement. Elle prétendait que son comportement ne méritait pas un licenciement pour faute grave et que ma réaction avait été excessive, simplement parce que je ne l'aimais pas.
Elle ajoutait également que le fait que je sois la propriétaire ne devait pas me placer au-dessus des règles, et que j'avais agi de manière autoritaire. Je dois avouer que, pendant un moment, j'étais inquiète. Un procès pouvait signifier bien des tracas, et honnêtement, je n'avais pas le temps de gérer cela. Mais à mesure que l'affaire avançait, les choses devenaient plus claires. Je savais que j'avais suffisamment de témoins pour prouver comment les événements s'étaient vraiment déroulés, surtout, que le comportement de cet employé, en plus d'être irrespectueux, était révélateur de préjugés et de discrimination. Les mois suivants, l'affaire progressait, et je me préparais avec mon avocat pour le procès. L'ancienne caissière était déterminée à me présenter comme une patronne abusive, utilisant son pouvoir pour intimider ses employés. Elle avait même produit des témoins, mais il s'agissait uniquement d'amis personnels qui, de toute évidence, n'étaient pas présentes lors de l'incident. Ce qu'elle ignorait, c'est que j'avais un véritable bataillon de témoins de mon associé, qui était à mes côtés tout du long, au chef des sushis, Patricia, et d'autres employés et clients qui avaient été témoins de son comportement préjudiciable. Le jour du procès, la salle était pleine. Lorsque mon associé fut appelé à la barre, elle raconta les événements en détail. Elle les a littéralement suivis dans tout le magasin, comme si elle surveillait des criminels en action. C'était complètement inutile et embarrassant à raconter mon associé, incapable de retenir un sourire en se remémorant la scène. Le chef des sushis, un homme sympathique qui faisait partie de mon équipe depuis des années, fut direct: « Madame Silva est une excellente propriétaire. Elle a personnellement embauché beaucoup d'entre nous et nous a toujours traités avec respect. J'ai vu la situation de mes propres yeux, cette employée n'a pas seulement été irrespectueuse envers elle, mais elle a également montré des préjugés en supposant que, parce qu'elles n'étaient pas habillées de manière riche, elles essayaient de voler. » Patricia, la gérante, a été claire dans son explication du licenciement. Nous avons une politique stricte de respect et d'inclusion dans ce magasin. Peu importe que ce soit un client ou la propriétaire, tout le monde mérite d'être traité de la même manière. Son comportement était inacceptable. L'ancienne caissière, visiblement mal à l'aise, tentait de justifier qu'elle ne faisait que son travail. Elle affirmait qu'elle ne faisait que respecter les politiques du magasin, mais il était évident pour tout le monde que son approche était teintée de préjugés. À la fin, le juge semblait peu enclin à accorder du crédit à sa version des faits. Après des jours de témoignages et d'analyse, la décision fut enfin rendue. Elle perdit le procès. Le juge fut catégorique en déclarant que, bien que l'employé ait eu la responsabilité de faire respecter les règles, son approche avait clairement été préjudiciable et irrespectueuse, ce qui justifiait le licenciement pour faute grave. Avec l'affaire close, je pensais que l'histoire s'arrêterait là. Mais les choses se sont détériorées pour elle. Comme j'étais bien connue dans la région, sa réputation de personne problématique et pleine de préjugés s'était rapidement répandue. Le fait qu'elle ait perdu le procès n'avait fait qu'aggraver sa situation. Aucun autre supermarché, restaurant ou commerce local ne souhaitait l'embaucher. Mon magasin entretenait de bonnes relations avec la communauté, et la vérité était que tous les commerçants de la région savaient comment je gérais mes affaires et ne voulaient pas prendre le risque d'engager quelqu'un avec une telle attitude. Les mois passèrent, et j'avais déjà oublié l'incident, poursuivant ma vie et mes autres projets. Mais un jour, alors que je faisais une de mes inspections dans le magasin, je remarquai une silhouette familière entrer par la porte. C'était elle, l'ancienne caissière. Elle s'approcha de moi avec hésitation, visiblement abattue. Son visage était plus maigre, ses vêtements étaient usés, et il y avait une expression de fatigue et de défaite dans son regard. Je restai là, attendant qu'elle dise quelque chose. « Puis-je vous parler ?» demanda-t-elle d'une voix bien différente de celle qu'elle avait autrefois, presque en murmurant. J'acquiesçai, curieuse de savoir ce qu'elle voulait. Je voulais m'excuser. Je sais que j'ai eu tort. J'ai mal agi ce jour-là, et j'en paie le prix fort. Personne ne veut m'embaucher maintenant, et j'ai besoin d'un emploi. Me donneriez-vous une seconde chance ? Pendant un moment, je restai silencieuse, réfléchissant à tout ce qu'elle avait causé, tant à moi qu'au magasin. Elle était désespérée, mais je savais qu'une simple excuse ne pouvait effacer le comportement qu'elle avait montré. Finalement, je pris la parole, gardant un ton ferme, mais sans être rude. Écoutez, je comprends que vous soyez dans une situation difficile, et c'est bien que vous reconnaissiez vos erreurs. Mais ici, dans mon magasin, nous avons une valeur très importante, le respect. Le respect de tous, qu'ils soient clients, employés ou propriétaires. Ce que vous avez fait n'était pas seulement un manque de respect envers moi, c'était un manque de respect envers tout l'environnement de travail. Et, surtout, vous avez manqué de respect à quelqu'un simplement à cause de son apparence. Elle baissa la tête, visiblement honteuse. Vous me demandez de vous faire à nouveau confiance, mais comment puis-je le faire après tout ce qui s'est passé ?
Mon magasin n'est pas un endroit pour des personnes qui manquent de respect aux autres, peu importe qui elles sont. Je veux un environnement où tout le monde est traité avec égalité et dignité, et malheureusement, vous avez déjà montré que vous ne partagez pas ces valeurs. Elle resta silencieuse pendant un long moment, et je pouvais voir que ma réponse l'avait profondément touchée. Finalement, elle poussa un soupir, acceptant la réalité. Je comprends, dit-elle d'une voix tremblante. Je pensais juste que je pouvais peut-être arranger les choses. Tout le monde peut changer, répondis-je, mais le changement doit d'abord venir de l'intérieur avant d'être visible à l'extérieur. Bonne chance. Elle quitta le magasin la tête basse, et je retournai à mon travail. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Mon supermarché était plus qu'un simple lieu de commerce, c'était un endroit où le respect et l'égalité venaient en premier, et personne, qui ne se comportait pas en conséquence, n'y aurait sa place. Quelques semaines après l'incident final avec l'ex-caissière, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'inattendu se produire dans mon entreprise. Les ventes ont commencé à augmenter de manière constante, et l'afflux de clients dans les magasins a significativement augmenté. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention, pensant que c'était une simple coïncidence, peut-être un effet de promotion ou de l'économie locale. Mais ensuite, l'un de mes managers est venu me parler. Avez-vous vu les vidéos qui circulent à propos de ce qui s'est passé dans le magasin il y a quelques mois, a-t-il demandé, avec un mélange de surprise et d'enthousiasme. Des vidéos, ai-je demandé, sans vraiment comprendre où il voulait en venir. Oui, apparemment certains clients ont filmé l'incident avec l'ex-caissière et l'ont publié sur les réseaux sociaux. Votre attitude calme et polie, ainsi que la façon dont vous avez géré toute la situation sans perdre le contrôle. Les gens admirent vraiment cela. Ils disent que vous êtes un exemple de la manière dont un propriétaire d'entreprise doit traiter ses employés et ses clients. J'étais sous le choc. Des vidéos ? Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un avait filmé ce qui s'était passé ce jour-là. Mais la vérité, dans le monde d'aujourd'hui, c'est que n'importe quoi peut devenir viral en quelques minutes. Et c'est exactement ce qui s'est produit. En vérifiant les réseaux sociaux, les vidéos étaient bien là. Quelqu'un avait filmé discrètement le moment où la caissière m'accusait de vol, la manière dont j'avais répondu calmement et avec respect, ainsi que le moment où Patricia, la gérante, était intervenue pour résoudre la situation. La réaction de la caissière avait également été enregistrée, montrant clairement son comportement empreint de préjugés et de manque de respect. Ce qui a le plus surpris les gens, cependant, c'était ma réaction finale, sans insulte, sans élever la voix, juste une réponse ferme et polie, qui traduisait à la fois respect et maîtrise dans une situation extrêmement inconfortable. Dans les commentaires, les gens louaient mon attitude, soulignant combien il est rare de voir un propriétaire d'entreprise réagir ainsi dans une situation de conflit. Beaucoup mentionnaient qu'ils pensaient que la plupart des propriétaires auraient agi avec arrogance, en criant ou en humiliant l'employé devant tout le monde. Mais ce que j'avais fait, en restant respectueuse tout en imposant les conséquences appropriées, semblait avoir fait une grande impression. Le hashtag le respect essentiel a commencé à circuler avec les vidéos, et les éloges affluaient. De nouveaux clients ont commencé à venir au supermarché, mentionnant qu'ils avaient vu les vidéos et voulaient soutenir une entreprise où le respect et l'égalité étaient des priorités. La popularité du magasin a explosé, et avec cela, les ventes ont grimpé en flèche. Avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement un engouement passager. Les clients qui venaient pour la première fois devenaient des clients réguliers. La communauté locale commençait à percevoir le supermarché non seulement comme un lieu de shopping, mais comme un environnement véhiculant des valeurs. Mon nom et mon magasin étaient désormais synonymes d'intégrité, et cela m'a permis d'étendre l'entreprise d'une manière que je n'avais pas envisagée si tôt. Avec l'augmentation des ventes et cette visibilité positive, j'ai décidé qu'il était temps de franchir une nouvelle étape. J'ai commencé à planifier l'ouverture d'un 3e magasin, dans une ville voisine, où la demande augmentait. L'expansion a été un succès, et en peu de temps, les 3 magasins fonctionnaient à plein régime. Lors d'une réunion avec mon équipe, j'ai décidé de partager avec eux ce que j'avais appris de toute cette expérience. Écoutez, ce qui s'est passé ici ne concerne pas seulement les ventes ou le marketing. Ce qui a fait la différence, c'est le respect. Respecter chaque personne, peu importe qui elle est, quelle est sa condition, que ce soit un client ou un employé, c'est ce qui définit notre succès. Quand nous traitons les autres avec dignité, cela se reflète directement dans notre entreprise. Tout le monde dans la salle a approuvé. Ce qui avait commencé comme un incident malheureux avec une employée pleine de préjugés s'était transformé en une leçon puissante sur la manière dont notre comportement envers les autres peut profondément impacter notre travail et notre vie. Quelques mois plus tard, j'ai été invitée à donner une conférence locale sur le leadership et l'entrepreneuriat, où j'ai partagé l'histoire de mon entreprise et tout ce qui s'était passé.
À la fin de la conférence, j'ai transmis un message clair. J'ai appris que peu importe la taille de votre entreprise ou jusqu'où vous grandissez, le respect doit être la base de tout. Être respectueux envers chaque personne, indépendamment de sa condition ou de sa position, est essentiel. Cela ne crée pas seulement un environnement de travail sain, mais forge également une véritable connexion avec la communauté. Au final, ce qui compte, ce n'est pas seulement ce que nous vendons, mais comment nous traitons les gens. Et c'est cela, mes amis, qui fait prospérer une entreprise. L'impact de mon histoire a été significatif, et de nombreuses personnes sont reparties de là inspirées à appliquer les mêmes principes dans leurs propres entreprises et vies. Le supermarché a continué à croître, et l'ambiance au sein des magasins reflétait ses valeurs fondamentales de respect et d'inclusion. Quant à l'ex-caissière, je ne l'ai jamais revue. J'ai appris, par d'autres personnes, qu'elle avait eu du mal à trouver un autre emploi dans la région. La nouvelle de ce qui s'était passé au supermarché s'était répandue, et personne ne voulait prendre le risque d'employer quelqu'un avec une telle attitude. Elle n'est jamais revenue demander son emploi, et je crois qu'elle a peut-être appris une leçon précieuse sur les conséquences des préjugés et du manque de respect. Pendant ce temps, mon entreprise a continué à prospérer, non seulement en termes de chiffres, mais en termes de valeurs. Et pour moi, c'était le plus grand succès que je pouvais atteindre.